Voilà, si j'ai assez de voix jusqu'à la fin, je ferai l'exhortation. Sinon, j'ai un remplaçant là, que j'ai désigné. Si je perds ma voix, ça va mieux, mais c'est pas constant. Je ne sais pas si le hasard existe. Je dirais que non. Et aujourd'hui, c'est peut-être la preuve. En plus, j'ai préparé hier soir une petite exhortation qui rejoint un peu la lecture qu'une fois que Giovanni a faite tout à l'heure en Romains chapitre 11. Et en Romains chapitre 11, il parle en fait de la grâce qui n'est pas seulement réservée au peuple de Dieu, au peuple juif, mais ce plan de rédemption, rédempteur, va en grandissant jusqu'à nous faire comprendre finalement que la grâce de Dieu s'adresse à tous. Et l'image qu'il prend pour illustrer cette vérité-là, qui est une grâce et en même temps un avertissement, c'est l'image de l'olivier. Et c'est un arbre que j'ai apprécié beaucoup. Vraiment, je vais tous les jours devant au moins 2 oliviers de chez moi. J'en ai 3 en fait, je ne vais pas mettre 5. Parce qu'ils portent des fruits cette année. Ils portent des fruits. Et j'ai coupé une petite branche. Voilà, c'est que c'est. J'ai pas trop exagéré parce que j'aimerais la regarder. C'est une petite branche qui en a une multitude, au moins sur 2. Et on a vu ça parce qu'il y avait beaucoup de fleurs il y a quelques semaines d'ici. Et maintenant, dans cette petite branche, il y a 4 olives qui deviennent de plus en plus grands. Donc je ne vais pas encore faire de l'huile cette année. Mais je pourrais peut-être faire une préparation que ma mère faisait. C'est de faire prendre les quelques, je ne sais pas, il y aura quelques centaines d'olives, quelques kilos peut-être, je ne sais pas. Et on met ça dans de l'eau avec du sel pendant plusieurs jours. Et je ne sais pas comment on peut appeler ça, rosaria. Et ces olives-là deviennent moins amères. Elles sont encore amères, mais on le prépare après avec du céleri, avec des oignons, un peu d'ail et tout ça, de l'huile d'olive. Et je mange ça avec du pain. Je préfère ça qu'un 3 étoiles personnellement. Donc ça me fait vraiment plaisir de chaque jour aller devant mon olivier et de voir les fruits qui grandissent. C'est la première année. Et Giovanni, par un hasard, a lu justement un passage en Romains chapitre 11 où l'olivier est pris comme exemple pour dire, parce que ces exemples de olivier, de figuier, de blé et tout ça, c'était des images que les gens voyaient tous les jours. Maintenant, à la campagne, on ne sait plus ce que c'est très bien le blé, le froment, le blé qui jaunit, le figuier. Bon. Mais lorsqu'on parlait de figuier à l'époque, oui, c'est vrai, ça veut dire ça. Parce que là, on voit, lorsqu'on traverse le village, les ouvriers, les paysans qui travaillent comme ça pour entretenir, etc., et pour prendre soin des arbres. Et donc moi, maintenant, ça me touche un peu plus. Et qu'est-ce que Giovanni a lu dans Romains chapitre 11? J'espère que vous avez prêté attention. Je vais de toute façon relire quelques versets de ce passage-là. Il parle de la grâce qui est adressée à tous ceux qui veulent s'attacher à cet olivier. Il dit qu'on n'était pas à l'origine destiné à faire partie intégrante de cet olivier-là. Mais, dans le plan de Dieu, qui savait, par son omniscience, que même ceux qui avaient été libérés d'Égypte, ceux qui avaient traversé ce désert et dont certains étaient restés
qui n'étaient pas arrivés jusqu'au pays promis. À cause de quoi? Désobéissance. De leur désobéissance, de leur incrédulité. Mais ça va peut-être un peu ensemble. Et donc ça, il le rapporte maintenant à l'image d'Olivier. Il dit, il y en a qui ont été retranchés, du cep, du tronc de l'olivier, qui fournit cette force, cette sève, pour arriver à alimenter les feuilles et les olives. Ils ont été retranchés parce que ceux qui prenaient soin de cet arbre ont vu que c'était des branches mortes. C'était des branches qui n'allaient pas porter de fruits. Et je me suis amusé cette année justement à couper certaines branches où je voyais qu'il n'y avait pas de feuilles, de fleurs au début. Peut-être ça a contribué un petit peu, je n'y connais pas grand-chose. Mais j'ai coupé certaines branches, pas trop. Et peut-être ça a contribué à donner plus de force aux fruits qui allaient pousser, à la fleur qui allait devenir un fruit. Et c'est exactement ce que Paul explique là. Il dit, la chance est donnée à toutes les branches au début. Mais des personnes ont ressemblé à ces branches, à ces serments qui fait qu'il n'y avait pas de fruits qui allaient pousser sur ces serments-là. Et donc, ceux qui prenaient soin de cet arbre ont coupé ça pour donner plus de chance aux branches qui allaient porter de fruits. Mais plus que cela, il dit, dans le texte que tu as lu, c'est surtout les versets 16 à 24, il dit, puisqu'il y avait de la place qui était faite sur l'olivier, puisqu'on a coupé, il y avait de la place, parce que parfois il faut un peu éclaircir l'olivier pour ne pas qu'il étouffe. Mais on a coupé tout ce qui était mauvais, sans espérance, et on a pris des branches d'un autre olivier qui allait porter du fruit. Et on les a hantés. C'est ça, hantés. Et ça, c'est tout un métier. Hein. Il y en a qui sont spécialisés, surtout dans ces pays-là, pour prendre des branches qui donnent cette espérance, je dirais, pour prendre l'image spirituelle, et on va le hanter dans l'arbre où on a coupé des branches qui étaient mauvaises. Ça, c'est l'image qu'on a lue tout à l'heure en Romains chapitre 11. Je vais te demander simplement de relire simplement les versets 16 à 24 de Romains chapitre 11. Comme ça, je vais m'épargner un petit peu aussi la voix. Romains chapitre, donc c'est l'image de cet olivier-là qui nous représente l'Église. Romains, on va pas lire, on va lire simplement le verset 16 à 24. Or, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Et si la racine est saine, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été ôté à leur place et rendu participant à la racine et la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, et que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse ôté. Cela est vrai. Elle a été retranchée, pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage,
et ôtés contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils ôtés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, Ok, on peut s'arrêter là, c'est bien. C'est l'image que vient d'expliquer ça. Cet olivier-là représente le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Mais celui qui s'occupe de cet olivier, à savoir notre Dieu, entretient cet arbre. Et le but, c'est d'avoir des fruits, de beaux fruits. Sinon, c'est comme le figuier sans fruits, qui a séché après le passage de Jésus. C'est la cause. Un bel arbre qui peut être splendide. Mais le but d'un arbre, c'est de porter des fruits, des beaux fruits. Et entre parenthèses, ça peut être le fruit, on pourra encore faire une exhortation peut-être la fois prochaine. Les fruits, ben oui, pourquoi? Parce que le fruit, c'est la preuve que l'arbre est en bonne santé. Nous sommes amenés à porter de beaux fruits. Et lorsqu'on voit par exemple les avertissements qu'on a vus en un genre concernant les faux prophètes, etc., et même en Romain on dit, eh bien, reconnaissez-les à leurs fruits. Et parfois, il peut avoir une robe belle, comme celui qui s'occupe de brebis. Il vient avec un habit attirant, mais ses intentions sont mauvaises. On va les reconnaître à leurs fruits. Eh bien, l'arbre, c'est pareil. L'arbre, on connaît un bon arbre à ses fruits. Un figuier, dit-il, le Seigneur, peut-il porter autre chose que des figues? Un bon arbre porte de beaux fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et l'olivier, encore une fois, c'est un cas que le juif connaissait parce qu'il voyait ça dans tous les coins de rue, comme si on nous allait dans les parties méditerranéennes ils savent bien ce que c'est un olivier ou un figuier. Ici, on connaît un peu moins. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, quelques olives d'un olivier. Mais ce qui est intéressant dans le passage que Giovanni, si vous prêtez encore un peu plus attention, il dit, dans cet olivier qui représente le peuple de Dieu, eh bien, il y en a qui ont été retranchés parce qu'ils ne portaient pas de fruits. Et donc, pour donner plus de puissance, plus de force, plus de sève à ceux qui avaient cette espérance de porter des fruits, eh bien, on les a retranchés. Et d'une façon un peu artificielle, parce que ça, c'était le peuple de Dieu. Et là, on arrive justement à la grâce, à ce que Jésus nous a apporté, la grâce, pour tous, la grâce pour tous les hommes et toutes les femmes, pour tous ceux qui veulent être attachés à cet olivier. Nous avons été hantés, nous avons été greffés à cet olivier pour qu'on puisse nous aussi profiter de la force du tronc, de cette sève, pour porter des fruits. C'est une manipulation artificielle en fait. Parce qu'au départ, on n'était pas, on ne faisait pas partie de ça. Mais ça, c'est le plan de Dieu. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le peuple de Dieu uniquement pour arriver par le sacrifice de Jésus-Christ à une grâce qui s'étend à tous les hommes. Voilà, ça c'est l'image de l'olivier. Une autre chose importante qui est dite dans la lecture qu'on a fait en Romains chapitre 11, c'est la cause. Qu'est-ce qui a fait d'abord que des cèpes, des branches ont été retirées de l'olivier? On l'a dit, on peut dire le péché. Ici, il parle deux fois de incrédulité. L'incrédulité. Alors, c'est quoi l'incrédulité? On remarque d'abord que Jésus, il reproche souvent à différentes personnes leur incrédulité, même au ciel. Même au ciel. Parce qu'on dit, oh, mais ça ne me concerne pas l'incrédulité. Moi, je crois. Restons humbles.
Reste-toi. Il y a même aux 12, même aux apôtres, eh bien, parfois il leur reproche leur incrédulité. Donc on pourrait dire que c'est un manque de foi, c'est un esprit qui fait qu'on est dans le doute, on hésite. On hésite parfois à prendre des décisions, à agir de certaines manières. C'est un état d'instabilité. L'incrédulité, depuis la chute, depuis même le début de l'humanité, eh bien, il en est question comme cause de reproches, que ce soit de la part des hommes de Dieu ou du Seigneur, et dans d'autres cas. Et ce n'est pas que l'homme est ignorant ou incapable de croire, d'avoir cette foi que Dieu demande, parce que Dieu a donné les clés, il a donné les moyens de rejeter et de ne pas être animé par cette incrédulité. Et je vais laisser parler la parole qui nous révèle au moins parce qu'il y en a d'autres, trois clés qu'il nous donne, trois choses qu'il nous donne et qu'on ne voit pas parfois. On ne voit pas. Pour chasser l'incrédulité. Parce qu'elle est en chacun de nous aussi parfois. Elle est en chacun de nous. Celui qu'on connaît le mieux, c'est en Romains chapitre 12. En Romains chapitre 12, Romains chapitre 1, chapitre 12, c'est la page que j'ai devant les yeux. En Romains chapitre 1, eh bien, il va dire une chose qui nous intéresse concernant l'incrédulité. On va lire les Romains chapitre 1, les versets 18, Carmelo, tu vas lire bien fort, les versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il est donc inexcusable, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne l'ont... On va s'arrêter là. Oui, voilà. On pourrait dire, bien sûr, en comptable, ce n'est pas le but. Ils sont donc inexcusables. C'est pour ça qu'ils ont été reprochés. Et c'est assez remarquable ici, ce qu'il dit ici, parce que nous aussi, parfois, ça nous passe un peu comme un voile devant les yeux. Les choses, les merveilles de la création, quoi. Et moi, tous les matins, maintenant, je passe devant mon olivier. Je passe devant mon olivier, et moi, je le remarque, je le vois un peu d'une manière différente, mais parfois, il y a beaucoup de choses de la création qu'on ne voit plus. Qu'on ne voit plus. Tout à l'heure, Carmelo a lu un passage dans le Testament, et il a fait la réflexion, mais comment, en Ésaïe 53, comment est-il possible que même ces savants de la loi, ces docteurs de la loi, qui connaissaient, pour lesquels ça devait être une évidence, pour reconnaître Jésus-Christ, le Messie, le Christ, et c'est tellement évident parfois que on ne voit plus. Et ça, c'est l'incrédulité. Pour différents motifs, hein, mais tu as fait un peu la réflexion qui rejoint. Et ici, parfois, on se dit, on aime mieux la pierre que la terre, quoi. Je dis ça parce que, une fois j'ai fait la réflexion, je me suis fait la réflexion, l'homme donne aux choses la valeur qu'il veut donner.
Je m'explique. On a volé des diamants dans un musée à Paris. Et ça valait 88 millions. Et on recherche ça parce que chaque diamant, quand même, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Et ça, c'est une valeur d'homme. Parce que, finalement, qu'est-ce qui a plus de valeur? Si jamais on vous disait, on va créer une... Ça, je fais des images. On va vous laisser seul sur la terre. On va vous laisser seul sur la terre. Peut-être avec votre famille. Vous allez faire un choix. Et soit on va mettre à votre disposition une maison, un jardin, un domaine rempli de diamants, de diamants et d'émeraudes, mais il n'y aura rien d'autre. Ce sera le néant à côté. Mais il sera rempli de diamants et d'or. Ou soit, on vous laissera tout simplement de la terre noire, dans laquelle vous pourrez planter tout simplement des légumes, des oliviers peut-être, avec une rivière, avec un étang d'eau peut-être. Qu'est-ce que vous allez choisir? Eh bien, vos valeurs vont changer. Parce que vous savez que vous pouvez être riche autant que vous voulez, comme certains veulent être riches et accumuler des trésors. Mais c'est des valeurs d'homme. Après, tout disparaît de toute façon. Mais de toute façon, s'il n'y a rien d'autre, c'est la mort. Mais, si jamais vous avez tout simplement de la terre, ce qu'on ne voit plus maintenant, hein, un jardin, c'est ça. À la limite, si j'ai un appartement, on ne s'occupe plus du jardin, parce que c'est ça le raisonnement maintenant. On ne veut plus s'occuper. Mais on a oublié ce que Romain dit ici. Ils ne reconnaissent plus les perfections invisibles de Dieu. C'est devenu invisible à nos yeux. Mais ça a bien plus de valeur parce qu'on pourra s'en nourrir de cette terre. On pourra la faire fructifier, et s'en nourrir et vivre avec ça. C'est un truc qui m'était passé la tête. Voilà. On est inexcusable, qui dit Paul. On est inexcusable parce que Dieu a mis des choses extraordinaires. On va chercher sur Mars, sur la Lune, de la poussière et des milieux dans lesquels on ne saurait pas vivre, alors qu'ici il y a des choses extraordinaires. Mais on n'en prend pas soin. On est devenu inexcusable. C'est un peu ce que Paul dit ici. Et pour la foi, c'est la même chose. Vous avez les preuves qui nous entourent, nous avons les preuves qui nous entourent, qui nous envahissent, je dirais presque. Les preuves de l'existence de Dieu, mais on ne veut pas les voir. On ne veut pas les voir. Nous sommes inexcusables. On essaye de les rejeter de nos vues, de notre vue. On essaye de transformer, par exemple, génétiquement des choses qui... Mais on ne voit plus la vie, la création. L'homme peut faire beaucoup de choses. Il peut envoyer des fusées sur Mars, des robots. Il peut faire des choses extraordinaires qui sont parfois pas belles, bonnes. Mais il est incapable, et il sera, je pense, toujours incapable, il pourra transformer, mais ne pourra jamais créer la vie. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Si on veut voir tout simplement cette olive qui est en train de pousser, enfin, elle ne poussera plus maintenant. Cette olive, ça c'est la
la preuve de l'existence de Dieu. Mais on ne le voit pas. On ne veut pas le voir. Ça s'appelle l'incrédulité. Quand vous voyez même une fourmi, mais quand vous voyez même un être qui vit, quel qu'il soit, eh bien, ça, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Mais c'est tellement banal qu'on ne le voit plus. On ne le voit plus parce que c'est trop normal. C'est trop normal. On ne voit plus ça. On n'a pas appris à estimer et à donner cette grande valeur aux choses qui ont vraiment ces grandes valeurs. Ce qu'il est condamné ici, on a vu en Romains chapitre 11, c'est l'incrédulité. Il y a la nature, mais il n'y a pas que ça. Il y a une chose que Dieu nous a donnée et qu'il a mis dans la tête de chaque personne, ce qu'on appelle la conscience aussi. C'est vrai que dans les séries d'études qu'on a faites dans le Nouveau Testament, ça revient souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué. La conscience des personnes. Moi j'ai une bonne conscience. J'essaie de faire des choses que je crois justes parce que ma conscience me le dit. Et chacun, nous avons aussi cette conscience que Dieu nous a donnée, heureusement. Heureusement. Peut-être c'est la différence qui nous sépare peut-être des animaux. La conscience. Je vais lire tout simplement en Romains, toujours en Romains, au chapitre 2. C'est toujours Paul qui parle. Romains, chapitre 2. En Romains, chapitre 2, verset. Je vais te demander de lire les versets 12 à 16. Romains chapitre 2, versets 12 à 16. Ah ok. Alors, Joseph, c'est pareil. Tous ceux qui ont péché sont la loi, et les lois aussi sont la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils veulent loi pour eux-mêmes. Ils montreront que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et le raisonnement les accuse ou les défend à leur tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera dans le Christ les actions secrètes des hommes. Voilà, on peut s'arrêter. Ça s'appelle la conscience. La conscience. Parfois, on se pose la question, mais ici, nous sommes, c'est vrai, une grande ville, regardez combien nous sommes, etc., etc. Vous dites, oui, mais la porte est étroite. Puis, oui, mais il faut que c'est... Et on va mettre ces limites pour que l'homme ou la femme soit sauvé ou pas. Je dis toujours, c'est pas notre domaine. Hein, parfois, on a trop vite tendance à condamner. N'oublions pas une chose, c'est que nous serons aussi jugés de la mesure où nous jugeons, d'abord pour commencer. Ça me fait peur. Donc je me préserve très fort de ça. Mais ici, il dit, il y a des personnes animées justement par leur conscience. Hein, je répète tout simplement ce qu'ils disent ici. Qui font naturellement ce que prescrit la loi. Eux qui n'ont pas de loi et qui ont une loi pour eux-mêmes. Ça s'appelle la conscience. Je ne sais pas juger la personne
la personne qui vit dans tel endroit désert ou isolé ou qui n'a pas entendu. C'est pas moi de dire elle est condamnée ou pas. Ce que je sais, c'est que Dieu a mis en chacun une conscience pour pratiquer une loi, sa loi, leur loi, la loi de Dieu, parce que cette conscience lui fait dire ça est bon, ça est mauvais. Et ça, pour le jugement, ce n'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ça s'appelle la conscience. Mais pour ceux qui ont la connaissance de la parole, ceux qui ont pris la connaissance de la parole, c'est différent, bien sûr. C'est différent. Ça veut dire que Dieu nous a fait connaître justement ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et ce qu'il a envoyé. Ésaïe 53 nous annonçait qu'il fallait que Jésus-Christ vienne pour que nous soyons sauvés. Et là, bien sûr, c'est différent. Donc tout ça fait que même que nous soyons d'un côté ou de l'autre, il y a cette conscience que Dieu a donnée pour que nous fassions un choix de faire un bon choix, justement. Ça s'appelle la conscience. Et puis aussi, il y a le fait que pour ceux qui ont entendu parler de ce que Dieu a fait, eh bien, Dieu a pris soin de nous laisser des traces, de nous laisser la parole. Et à 2000 ans après, eh bien, nous l'avons encore au milieu de nos mains. Et je dirais même plus de 2000 ans, parce que ce qu'il a lu, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Il y a peut-être encore avant. Donc, tout ça fait que l'écriture est là dans un but bien précis. Mais je vais lire tout simplement un de ces buts qui est donné en 2 Timothée, chapitre 3, qui résume cet outil que Dieu met encore à notre disposition. 2 Timothée, chapitre 3. Et on va lire tout simplement le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous connaissez ce verset-là, on va le répéter. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça nous fait penser à quoi? Aux fruits. Reconnaissez à nos fruits. On nous reconnaît à nos fruits. Et ce qui nous aide à porter ces fruits-là, c'est de chasser cette incertitude, ce doute, cette incrédulité par la parole. Pourquoi? Parce qu'il est dit, la parole est là pour nous enseigner et pour nous convaincre. Nous, on a besoin de lire la parole encore pour nous convaincre. Et par nos études, voir, c'est vrai, ce qui a été écrit il y a des siècles s'est déroulé, ou peut-être pas se dérouler. Et ces hommes qui ont témoigné, comme on est en train d'étudier, on a suspendu un petit peu en 1 Jean chapitre 1, j'aime beaucoup le début, je vais lire simplement en 1 Jean chapitre 1. On le connaît presque par cœur maintenant. Hein. Ce témoin qui a vu, entendu et contemplé le Seigneur, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ.
Voilà, ça conclut un petit peu. On peut encore parler de tout ça, hein. Mais l'incrédulité, il faut d'abord en prendre conscience et je pense que c'est un danger pour chacun. Et une de ces clés que nous avons vues pour essayer de la chasser, eh bien, il faut essayer de les pratiquer, de les utiliser, ces clés-là. De les utiliser. Voilà, c'est une réflexion sur l'incrédulité, ou le doute.